Nantes, tellement on n'est pas habitué à ça. Et donc j'ai mis une demi-heure pour y adhérer. Et bon, moi j'y étais peut-être plus préparé que beaucoup de personnes parce que j'ai appris il y a 3 ans l'aberration de la création monétaire en regardant quelques minutes sur Internet et en voyant le livre d'André Jacques Colbeck. Et puis bon, vous dites que je connais beaucoup de choses sur la médecine, vous dites que les médecins seront bons pour parler de la médecine, mais je pense que c'est justement le contraire parce que comme les économistes, ils ne sont pas forcément bons pour parler d'économie, les médecins ne sont pas forcément bons pour parler de médecine parce qu'ils sont formatés. Et, bon. Mais l'essentiel où je voulais venir, c'est que je vous ai entendu dans une émission qui a été rediffusée avec André Jacques Colbeck, la nuit de dimanche à lundi, sur Ici Maintenant, je ne sais pas quand elle a été faite. Et vous avez dit, je ne vois pas d'autre solution que l'insurrection. Et donc, ça veut dire passer par la violence et... Bon, si on est des millions dans la rue, c'est une insurrection et il n'y a pas de violence. D'accord. Parce que l'armée suit, il y a des millions, l'armée ne va pas tirer dans des millions de personnes. Il y a un texte qui est sorti de l'insurrection démocratique. D'accord. Parce que moi je voyais une possibilité, une sorte d'initiation, où on pouvait progresser et embêter cette aristocratie et cette oligarchie. C'est commencer par nous présenter aux législatives avec des candidats tirés au sort au sein d'une association qu'on créerait qui s'appellerait par exemple Démocratie Réelle. Il y a un groupe qui a été créé à ce niveau-là. On peut le faire. On doit se présenter entre le 7 mai et le 11 mai. Et donc voilà, dans chaque circonscription, les gens qui peuvent se réunir et ils choisissent au sort le candidat et le suppléant. Et leur programme, c'est quoi? Alors le programme, c'est juste établir le but, c'est de faire une constitution démocratique. Dans les groupes d'ailleurs, ils peuvent se réunir pour essayer de travailler à cette constitution, mais c'est que ça, les gens ils peuvent avoir plein d'idées totalement opposées, que ce soit sur l'écologie, le mariage homosexuel, comme on veut nous parler de ça. Ça n'a aucune importance que les gens pensent de ça, parce que c'est pas l'objet de l'association ou parti politique, puisque les partis politiques sont des associations loi de 1901 en France. Voilà, établir le but, c'est de faire la constitution démocratique. Je peux faire celui qui renvoie les objections? Oui. Comment on va faire pour gérer les affaires courantes pendant le moment de la Constitution? Tout le monde, imaginons que ça marche. Les gens disent, ok, nous on veut vraiment changer la Constitution, donc on va élire ces gens-là en faisant confiance au fait qu'ils sont tirés au sort parmi eux, et puis on adhère, et on les élit. On en élit suffisamment pour que le truc démarre. Et il faut gérer les affaires courantes quand même. Il y a des tas de choses à faire pour la politique du pays. Je vous pose la question parce que c'est une objection que j'ai du mal à... Je ne suis pas sûr que ce soit une aporie, donc une difficulté insurmontable. On devrait pouvoir trouver des solutions, mais c'est pas facile. Imaginons qu'on ait 1 ou 2 ou 3 députés élus. En fait, 1, 2 ou 3, on ne rien. Non, mais au départ, peut-être qu'en mai, en juin, on aura... peut-être qu'on en aura 0. Pour en avoir 5, j'en sais rien. Mais imaginons, même s'il y en a 1 ou 2, en fait, il est libre de dire ce qu'il veut au sein de l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale qu'on a. N'importe qui vont parler, il va y avoir un débat sur je sais pas, le mariage homosexuel. Il pense ce qu'il veut de ça. Il vote ce qu'il veut là-dessus. Mais là où il tient, c'est à faire avancer l'idée dans la population de faire une assemblée constituante. Et aussi que, ça par contre, tous les candidats, je pense, seront d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y ait un référendum d'initiative populaire réalisable, contrairement à celui qu'on a. Donc, le point commun qu'on a, c'est établir la démocratie. Après, on peut être opposé sur des tas d'idées sociétales ou... je ne sais pas, voilà. Bon, je dis juste un mot, mais je ne vais pas dire longtemps. Je trouve l'idée, bien sûr, j'y ai travaillé là-dessus. Il y a André Jacques, sur le forum, a proposé, mais il y a longtemps, c'était en 2006, il a proposé, c'était en 2006 ou un peu plus tard, 2009, il a proposé que je me présente aux Européennes, c'était 2008 je crois. Et je lui ai dit, je n'ai pas question, je suis candidat, et si je me mettais dans un parti, si on créait un parti, ce serait un parti sans chef et sans programme. Le programme, ce serait, on verra, puisque précisément le programme, ce serait que nous décidions tous des lois une par une. On ne peut pas dire à l'avance qu'on va décider ça ou ça ou ça, on ne sait pas. Et c'est précisément ça la démocratie, c'est qu'on va faire d'une telle façon qu'on ne sait pas à l'avance comment on va, ce qu'on va donner les débats. Et donc il y a un long fil là-dessus parce qu'il y a une difficulté. Quand je dis je ne suis pas candidat,
je me rends bien compte que ça affaiblit un mouvement qui voudrait changer les choses et que dans un système d'élection, puisqu'on est dans un régime de gouvernement représentatif, si on voulait vraiment changer les choses, il faudrait jouer le jeu du système pour le changer. Mais bon, moi je ne suis pas encore à ce stade, je suis incapable, je trouve que c'est trop contradictoire. Alors bon, j'ai écrit des statuts d'un parti qui jouerait le jeu de la démocratie pour montrer comme un laboratoire que c'est possible. Donc c'est un parti dans lequel, enfin un mouvement, ce serait le dernier des partis, comme on dit dernier des Mohicans, le parti des 100 partis, le parti qui ne veut plus de parti. Et dans ce parti, il y a un chef, et on tire au sort les représentants temporaires très courts. À Athènes, le chef d'Athènes était tiré au sort tous les jours. Donc le porte-parole du parti, là, il est tiré au sort tous les jours, ça change tout le temps, parce que c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est l'ensemble des membres du parti qui décide. Donc on a ces statuts-là, c'est sympa comme idée, hein. C'est vrai que c'est possible. Bon, est-ce que ça se fera? De toute façon, l'échéance de 2012, c'est pas une échéance, c'est un piège à rats. On va perdre les élections comme on les perd depuis 200 ans. Il n'y a pas d'énergie à mettre là-dessus. Les élections, non, il faut... Enfin, moi j'en ai marre de jouer avec des gens qui trichent, quoi, hein. Donc je cherche des règles, un nouveau jeu. Alors, je voudrais faire une précision. En fait, dans ce parti, vous ne seriez pas forcément candidat puisque vous seriez tiré au sort ou pas. Donc, effectivement, vous ne serez pas privilégié là-dessus, comme personne d'autre. Par contre, il y aurait une liste de gens qui veulent bien être porte-parole, c'est-à-dire que les médias peuvent contacter, et bien sûr les médias auront tendance à contacter les gens dont ils reconnaissent le nom ou qui sont déjà passés à la télé, donc vous passerez plus souvent à la télé, mais vous ne serez pas forcément candidat, à part si vous êtes tiré au sort. Moi je pense que dans l'état où je suis, je serais tout à fait capable de voter pour ça, pour voter pour ce changement-là. Et ce serait intéressant de voir dans l'Assemblée les objections. Est-ce que vous êtes prêt à voter pour... Ça va devenir n'importe qui, quoi. Est-ce que vous êtes suffisamment dégoûté du régime pour être prêt à voter n'importe qui? Allez. Ouais. Faut passer le micro, je crois. C'est intéressant, hein, parce que c'est possible, hein, que les gens soient prêts à ça. Parce que finalement, n'importe qui, c'est plusieurs fois n'importe qui, une fois n'importe qui, ça peut être une catastrophe. Mais quand vous tirez au sort 10, vous n'allez pas avoir des affreux. Vous n'allez pas avoir des affreux, c'est pas vrai. Vous n'aurez pas 10 génies, mais vous n'aurez pas des affreux non plus. Une personne, ça peut être vraiment la loterie cata. Mais si là, vous arrivez à désigner 10 ou 50 personnes, ouais, vous allez avoir les gens d'entre elles. Surtout que c'est des gens qui ont réfléchi au truc et qui veulent une vraie démocratie. Ça va plutôt être des gens normaux. Hein. Donc c'est pas absurde, mais est-ce que c'est sexy? Ça marche ça? C'est attrayant? Est-ce que les gens sont prêts à voter pour ça? Allez-y. Il y a quelqu'un qui a un micro? Oui. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui. Bonjour. Et en fait, j'avais une petite question. Je sais d'habitude que vous aimez les contradictions, mais je suis désolé, je suis pratiquement 100% d'accord avec vous. Après, il y a comment tout à l'heure vous disiez que pour pouvoir changer le rapport de force, s'il y a possibilité de le changer, il faut commencer d'abord par préparer le changement. Nous passer les mots entre nous comme une boule de neige, ouais. Voilà, comme un rhizome. Donc voilà. Comme un virus. Le virus, on se passe la maladie anti-oligarchique. Donc vous proposez, si j'ai bien compris, vous proposiez de faire la constituante avant d'avoir le changement de rapport de force. Non, parce que vous et moi, on n'a aucune légitimité pour écrire une constitution. Non, c'est pas de faire la constituante avant. C'est de parler entre nous, que quand vous sortez de notre réunion, vous parliez avec vos proches. Vous mettiez un panneau dans votre salon qui dit « Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort ». C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution. Comme ça, quand il y a des amis qui viennent, vous en parlez, puisqu'il y a un panneau qui les incite à faire ça. Le fait que vous fassiez ça, et que, en sortant de chez vous, les amis se disent « C'est quand même une idée à creuser », et puis ils vont creuser, puis vous leur avez donné l'adresse du site, ils vont voir les conférences. Les conférences, ça permet de regarder son rythme, de repasser un passage qu'on n'avait pas entendu. Et puis, vous les amenez à voir les conférences. Parce que la conférence, c'est incroyable, elle marche super bien. Tous les jours, je vois plein de mails de gens qui ils sont scotchés, ils disent « Ah la vache, elle est bien cette conférence », et puis qui se mettent à passer à tout leur main. Donc c'est un peu comme en 2005.
Donc, si vous n'arrivez pas vous-même à convaincre les gens, si vous simplement vous leur dites, écoute, va voir telle conférence, la conférence de Marseille, de Metz, et puis on en reparle après. Ça va faire de l'effet. Sauf si c'est un professionnel de la politique, là ils ne comprennent pas bien. Mais les gens normaux, ils comprennent très bien en fait. Et ça suffira. C'est-à-dire que je pense que si chacun d'entre nous, quand on sort d'une réunion comme celle-là, on se met en tête d'arrêter de parler de foot ou de bêtises. Je ne devrais pas dire ça, les gens aiment le foot, ils peuvent continuer à parler de foot, mais je veux dire parler moins de foot. Et parler de cette seule issue pour nous protéger de l'horreur qui nous attend, ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez convaincre les gens. Je crois que l'idée, elle est simple et elle est forte. Et elle se reproduit toute seule. Et il faut quand même qu'il y ait des humains pour faire Si on se passe le mot, ça va aller très vite. Si, en sortant, vous en convainquez, dans les 15 jours, si vous en convainquez 5, et si on est tous comme ça, mais en un an, on est des millions. Voilà, donc c'est pas si compliqué. Il faut juste qu'on soit... À mon avis, il faut d'abord qu'on soit profondément honnête, parce que c'est pas possible de convaincre les gens si on n'est pas honnête. Il faut que vous le fassiez parce que vous avez envie, parce que vous trouvez que c'est ça qui va être bien pour le bien commun. Et puis il va falloir bosser un peu, quoi. Il faut s'en occuper un peu, quoi. Il faut prendre un peu sur autre chose pour passer du temps à ça. Mais si on fait ça, pour préparer le terrain, pour que quand ça va germer, quand au printemps, là, ça va germer, si ça germe, je commence à déparler à force de vouloir parler vite, si ça germe seulement en France, il y a une aporie, une vraie difficulté, parce que, comme pendant la Révolution française, vous avez toutes les royautés autour qui vont se coaliser et qui vont assassiner la démocratie naissante. Parce qu'ils vont nous voir venir avec un tirage au sort. Là, ils nous écoutent. Enfin, ouais, je suis parano, mais je fais la démission, quoi. Je veux dire, bonjour, messieurs. Donc, ils vont nous voir venir avec le tirage au sort, mais par contre, ils ne vont pas pouvoir nous arrêter tous. Si on s'y met tous, ils vont avoir beaucoup de mal à... si ça prend feu partout, ils vont avoir du mal à arrêter le truc, quoi. Et si, au bout du compte, quand ça germe dans plusieurs pays, ça va être beaucoup plus facile de